après, ce que je disais à monsieur Thésée, c'est que j'avais fait effectivement un tour sur votre catalogue et l'une des questions que je lui ai posées et que j'ai aussi vous posé, il n'y a pas beaucoup de one man woman show. Des vraies réflexions qu'il faut qu'on amène parce qu'en général, il y a deux niveaux. Il y a les one man woman show de gros calibre et il y Ok, a le oui, reste du monde. Autant le théâtre n'a pas une place quand même énorme au sein des grosses machines audiovisuelles. Il faut être clair, hein, de temps en temps, France Télévisions fait un petit quelque chose pour se ouais. déculpabiliser, mais globalement, le théâtre, on n'en voit pas beaucoup. Parce que je pense, à aujourd'hui, on est sur une niche. Donc nous, Opsis, la niche, on adore, un peu comme l'Harmattan et un peu comme sur le Lucernaire. On a vraiment vocation, comme on est des petits ou des moyens, à être sur des niches, d'accord, puisqu'on a la possibilité d'avoir un point mort assez bas. Autant le théâtre donc a du mal peut-être à trouver son audience pour les grosses machines, autant le one man ou le one woman, on change de division, c'est-à-dire que à chaque fois, dès qu'il y a de la grosse machine, et ben derrière on a des grosses structures, hein. On a Vivendi, on a Canal, on a voilà. Donc aujourd'hui, très vite, dès qu'un humoriste perce ou monte, et ben il est embrigadé entre guillemets, hein, Bien sûr. sans élément péjoratif, hein, dans des structures qui ont eux-mêmes leur chaîne de production audiovisuelle, etc. Donc c'est très compliqué, hein. Donc on discute, hein, pareil, on discute avec à la marge pour pouvoir faire on peut pas parler d'échange, mais des passerelles avec des gens comme Ouais. Vivendi ou des choses comme ça. Mais ça reste vraiment de pas simple pour les petites structures pour nous. Autant en théâtre, on le voit, on commence à monter en puissance et en nom, en visibilité et en accès avec des plus grosses compagnies, des plus gros spectacles. Euh, Autant sur le one man, D'accord. c'est plus Ouais, difficile. effectivement, je comprends. Mais c'est un de nos challenges, c'est évident, un de nos challenges, on en est conscient. Là, on a une montée en puissance qui est complètement en lien avec ce qu'on a prévu et effectivement le malheureux épisode là, Ouais. qu'on vient de traverser a été pour l'ensemble du Oui, bien groupe, je sûr, ne oui, parle oui. pas du théâtre qui est fermé depuis le 13 mars, des librairies qui ont ouvert, mais pour nos docs, Opsys et pour l'ensemble des plateformes en streaming, c'était presque du Oui, x10, quoi, c'était une de très mes questions clairement. justement que j'allais vous poser Euh, au niveau du... voilà, voilà, non, ça a été un accélérateur terrible. Alors tout le challenge maintenant pour nous, c'est tous les gens qu'on a réussi à attirer, et ben, à les fidéliser et à Bien surfer un sûr. petit peu sur cette vague. Parce que ça a été pour nous, à la fois au niveau des abonnements, à la fois au niveau des contacts, hein, plein de gens se sont aperçus qu'en fait, oui, il y a quelque chose à faire à côté du théâtre 100% physique, quoi. Voilà. Donc tout le challenge maintenant pour nous, avec cette visibilité qu'on a eue, c'est de transformer cette période-là en De quelque pérenne, chose bien sûr. de pérenne. Et voilà, pour l'instant, c'est plutôt, voilà, on est plutôt content des liens et des discussions qu'on continue d'avoir avec des gens qui se sont aperçus de notre Et existence. sur tout le contenu qu'il y a sur Opsys, alors c'est un peu la question que j'ai posée à monsieur Thésée, sur tout le contenu qu'il y a, c'est lequel qui vous a le plus marqué et que vous avez adoré avoir, à avoir sur la plateforme? Historiquement, moi, enfin, ce qui est de par notre origine entre guillemets historique avec le Lucernaire, c'est de voir D'accord. arriver d'autres théâtres et de bien avoir fait cette démarcation entre le contenu qui au départ forcément était un petit peu centré sur ce Mhm. que faisait le Lucernaire et à aujourd'hui c'est complètement zappé. C'est ça, pilotant les deux trucs, ça peut paraître un peu schizophrénique, mais en fait, le fait qu'Opsys apparaisse vraiment euh, comme la plateforme de référence du théâtre et d'avoir justement des pièces d'un vrai calibre, ça c'est plaisant. C'est-à-dire que, ou alors on a des projets de live dans des endroits
pour la rentrée là, des beaux théâtres et D'accord. des gros théâtres. Là, pour nous, quelque part, c'est non pas un aboutissement, parce que rien n'est jamais terminé, mais voilà. Et après, de découvrir aussi, et ça c'était une demande, quand on parlait des demandes des Oui. spectateurs, on a Ah, rajouté la danse, oui, par exemple. j'avais vu ça également, ouais. Par- Voilà, parce que dans les demandes, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est de dire, tiens, au fait, moi j'adore le théâtre, mais dans la famille, si vous aviez de la danse, machin, on optimise, voilà. Donc, on veut pas trop s'ouvrir non plus, parce que je vous dis, le fait d'être une niche, ça nous permet d'être plus fort Mhm. dans ce qu'on sait bien faire, mais le fait de l'ouvrir à l'opéra, à la danse, en complément, c'est quelque chose de bien. Et pour aller jusqu'au bout de la chose, l'opéra, par exemple, nous a permis aussi d'avoir des contacts avec des plateformes D'accord. similaires à l'étranger. Que là, on n'a plus le problème de la langue, Mhm. ou beaucoup moins, puisque on va aussi avec du sous-titrage ou des choses comme ça. Autant l'une de nos faiblesses, entre guillemets, ou des complexités, enfin complexité, même s'il y a du monde qui parle français, c'est la barrière de la langue, d'accord, puisque on n'a pas les moyens d'un Netflix pour faire du sous-titrage en 15 langues, bien entendu, ou de la traduction. Autant c'est un obstacle qui disparaît un petit peu avec l'opéra. Et en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre, il y a des plateformes similaires plus axées sur l'opéra qui aujourd'hui offrent des possibilités d'échange de contenu aussi. Donc ça, c'est un des axes de développement aussi, de bosser avec des D'accord, plateformes très bien. similaires. Donc, oui, vous avez répondu de manière très très large à ma question du coup, pour savoir quel était le contenu qui vous consomme. Parce que par nature, étant vraiment parfois trop ouverture d'esprit, je zabite d'un D'accord. spectacle à l'autre. Donc je vais pas. Puis surtout, si je vous donne un spectacle, j'ai 599 Oui. autres qui vont faire la tête. Donc, Y a pas de problème pour ça. Bah, au niveau de vos mm. abonnés, est-ce qu'il est possible d'avoir à peu près un chiffre global ou pas du tout? Alors, je vais être très raisonnable. Aujourd'hui, pour être très clair, alors qu'avant, on était en dessous de la barrière. Alors, Bien sûr. il y a deux choses importantes à savoir. Pour nous, les abonnés individuels, c'est une partie de la cible. Parce que on est donc on peut s'abonner sur Hop6, soit en direct, soit, c'est l'un de nos boulots, via des box. On est en discussion avec les D'accord. gros opérateurs de box, Orange Free. On a signé avec FranceSat juste en fin d'année. Donc, pour nous, on va être très clair, on est très conscient, si demain, je vais vous Mhm. donner des chiffres, tant pis, c'est pas grave. Si demain, on passe les 2500, 3000 abonnés en Ok. direct sur Op6, et qu'à côté, on avance dans nos discussions avec les box, et qu'à côté, comme c'est le cas, on avance, et on avance vraiment beaucoup actuellement avec les B2B. Les B2B, c'est quoi? On deal avec on a dit les écoles de théâtre. On signe avec une école de théâtre, et ben c'est tout de suite 50 ou 100 abonnements qui tombent, mais qui tombent pas dans notre escarcelle d'abonnements directs. On discute par exemple beaucoup c'est Ah, l'actualité avec les EHPAD. Les EHPAD, on sait que voilà, il y a 8000 EHPAD en France. Alors effectivement, ils sont un peu traumatisés, mais voilà, donc on a des discussions et des avancées, des EHPAD qui prennent des abonnements groupés pour leurs 100, 200, 300 d'accord. pensionnaires. Au mois, aux pensionnaires, c'est rien du tout. Ça donne un accès au théâtre, qui est quelque chose d'important, on l'a dit, pour les seniors, etc., etc. Voilà. Donc il y a plein de cibles comme ça, en complément des abonnements directs consommateurs qui sont pour nous importants. Et donc, pour revenir à la question, on va dire qu'à aujourd'hui, on est Très bien bien. au-delà des 1000 abonnés. Voilà. Et qu'aujourd'hui, voilà. Donc, nous, on est en abonnement direct, on n'a pas des machines de guerre. Donc, on table. On n'a pas encore lancé
depuis le départ de vraies campagnes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille sur un projet au niveau des abonnés de tous les théâtres parisiens, de faire un partenariat en disant vous achetez un billet, vous avez un mois gratuit. Enfin voilà. Donc il faut bien avoir en tête que dans notre stratégie de montage, on est à l'inverse de ce qui s'était passé pour ma chaîne théâtre, c'est-à-dire que on construit étape par étape. Voilà, on monte par palier, que aux abonnements consommateurs directs, il y a ces histoires de box et effectivement là les box sont en train aussi de se dire quel contenu complémentaire je peux rajouter, puisqu'il y a une guerre quand même assez tonique, on va dire, hein, voilà. Et que en B2C, je prends par exemple dans le monde de l'éducation l'année prochaine, le numérique et le travail à distance va prendre un accès énorme. Il faut être clair. Et nous, dedans, que ce soit pour Docs ou pour Opsis, on a quelque chose à faire. Voilà. Donc voilà en gros, hein, je vous dis, j'essaie de donner des éléments factuels. Après, je sais que c'est toujours un peu la guerre des chiffres. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que on a de guerre d'abonnements à mener avec personne. On n'a pas un seuil de 10 000 abonnés à avoir. Voilà. Je sais que aujourd'hui, on a déjà deux fois plus que ce qui a pu être à l'époque au niveau de ma chaîne théâtre ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais c'est un critère important, hein, c'est important. Mais c'est surtout le fait d'être positionné et d'avancer sur plusieurs sur plusieurs lignes de démarcation. Alors, pour ceux qui regarderont du coup cette interview, Docs, je rappelle que c'est votre plateforme de streaming pour tous les documentaires que vous produisez. Voilà, c'est la petite sœur ou le grand frère d'Opsis, là aussi, sur une niche, hein, qui est le documentaire, et où là, on a plus de 1500 documentaires disponibles. Donc les cibles entre guillemets commerciales ou d'abonnés sont différentes, sont parfois complémentaires, hein. Je pense aux médiathèques, je pense à pas mal d'endroits où les deux peuvent avoir un sens d'être communs. Très bien. Et parfois pas du tout. Alors c'est vrai que j'aurais dû vous poser la question tout à l'heure. Pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire quoi Opsis? Opsis, c'est un terme. Alors voilà, comment on appelle une chaîne en streaming? Alors Opsis, c'est un terme grec en fait, hein. Puis il y avait énormément de choses qui existaient, qui étaient déposées, qui étaient compliquées. Opsis, c'est un terme grec qui veut dire l'art de mettre en scène en fait, hein. C'est des notions. Voilà. Donc c'est du vieux grec. On a trouvé ça élégant, raffiné. Voilà. Puis c'est surtout qu'on a eu du mal à retrouver le théâtre pur. Très bien. Comment vous voyez, là, vous avez dit effectivement que vous devez maintenant pérenniser après par rapport à la pandémie qu'on a tous connue, Opsis. Comment vous la voyez, on va dire, l'évolution de la culture de manière générale avec ce qui s'est passé? C'est compliqué, hein, parce qu'il y a culture, c'est avec un S. Il va se passer beaucoup de choses, mais je défie tout le monde de me dire ce qui va se passer. On le voit, on est sur trois créneaux complètement différents. Dans le métier du livre, par exemple, on s'est aperçu que, puisqu'on est là aussi présent en librairie physique, on est présent aussi en livre d'occasion sur les marketplaces, et on est présent dans le livre numérique de manière assez importante. Donc là, on a vu une redistribution terrible des cartes pour plein de raisons qu'on connaît, hein. Je veux dire, la possibilité d'acheter des livres dans les librairies. Les questions, c'est qu'est-ce qui va rester de ça, hein. On a eu, nous, une augmentation très importante des ventes via les marketplaces. On a eu une augmentation importante des ventes de livres numériques. On constate que depuis la réouverture de nos librairies le 11 mai, ça avance, mais les gens... l'acte d'achat dans un magasin physique, que ce soit du livre ou n'importe quoi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de super fun, hein. Il faut être clair. On est masqué, on a distanciation, voilà, donc c'est... Jusque quand la psychologie sympathique d'un achat va revenir, je sais pas. On se pose les mêmes questions sur le théâtre. Comment nous on va ouvrir le Lucernaire le 23 août? Comment on va rouvrir? Est-ce que les gens vont être sevrés, ils vont revenir en masse
parce qu'il y aura plus de crainte et puis ça va Mhm. décoller comme jamais? Est-ce qu'on va être dans la psychose de se dire, voilà, là, si l'acteur me postillonne dessus, ça qui est génial, on a une proximité avec la scène énorme. On va pas faire jouer nos acteurs avec des masques. Ouais. Enfin voilà. Donc, en vrai, c'est super, super compliqué. Ce qu'on sait, nous, dans le groupe, c'est que le fait d'être multi-acteur, d'être multi-support, d'être multi. Voilà, on va essayer d'être intelligent avec tout ça. Donc, voilà, donc c'est impossible de répondre, ou alors c'est répondre sans vraiment accorder de crédit Très à bien. ce qu'on répond. Et enfin, bah, le dernier mot de la fin, je vous le laisse, à vous. Eh bien, abonnez-vous. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Voilà. Obsys TV et Docs TV. Ça Voilà. marche. Eh bien, écoutez, monsieur, merci beaucoup. Je vous souhaite de tout cœur pour toute la réussite du coup de ce projet. Et j'espère qu'on Ouais. pourra se revoir très bientôt. Bah oui, tout à fait. Et puis, on fera ce qu'il faut en termes de réseau aussi pour donner la visibilité Bien à la sûr. chaîne, la C'est très vôtre. gentil. Merci beaucoup en tout cas. Ok. À bientôt. Merci, à bientôt.